se passe. Et regarde, je vais t'expliquer tout ça en détail. Firouzja vient de battre Magnus Carlsen au cours d'une partie complètement folle. Magnus Carlsen, faut le savoir, c'est plus ou moins le GOAT des échecs. Il est classé 2840 Elo. En gros, c'est le numéro 1 mondial dans toutes les cadences. Rapide, blitz, classique. C'est le plus grand joueur de tous les temps. Et en face, on a Alireza Firouzja, joueur français, qui est blessé. Hein. Il s'est cassé la jambe en tombant d'une estrade. Et vous allez voir, la partie est absolument magnifique. Ça commence par D4, D5, C4. Firouzja les brûlant et il envoie le gambidam. Une ouverture de plus en plus à la mode. E6, c'est le gambidam refusé. On ne prend pas le pion. Juste rapidement, je vais vous montrer le gambidam. L'idée, c'est que si les noirs prennent le pion, on va pouvoir pousser avec l'idée d'aller récupérer ce pion à jour. Maintenant, E6, le gambidam est refusé. Cavalier F3, cavalier F6, on se développe, on contrôle le centre. Cavalier C3, H6, alors c'est un coup assez malin, on veut éviter ça. C'est pas un coup très joué, voilà, c'est pas le meilleur coup de l'ordinateur, mais franchement, c'est correct. A3, alors l'idée, c'est qu'il y a des lignes, on va pouvoir essayer d'aller pousser et de jouer contre ce fou, le fou de case noire. C5, donc avec l'idée que maintenant le A3 ne sert plus à grand chose vu qu'on a pris la place en C5. C prend D5, E prend D5 et fou F4. Fou F4, on va juste venir développer notre fou. Cavalier C6, E3. On prépare le développement de notre fou de case noire, de case blanche, excusez-moi. Et bon, c'est vrai qu'il peut y avoir des lignes avec ça, mais ça reste quand même assez compliqué. Parce qu'on va quand même pouvoir développer notre fou par là, c'est pas dramatique, voilà. Ensuite, fou E2, donc A6, fou E2, parce que A6, alors là carrément on veut faire ça. Voilà, A6, c'est A6 par exemple petit roc, c'est assez clair. Ça c'est un peu l'idée. Donc, mais bon, E3, A6, fou E2, C4. Alors on fait ce que j'avais dit, voilà quoi. Cavalier 5, on va prendre la place. Fou D6. Petit roc, donc voilà, on va mettre notre rang en sécurité, on va essayer d'aller ramener notre tour au centre. Fou G3, on va faire reculer le fou, c'est un truc qui est assez vu dans le système de Londres aussi. Et là en plus on a le fou qui vient empêcher les idées de cavalier H5. On continue, fou F5, F4, donc on vient vraiment consolider notre centre, avec peut-être des idées de faire revenir un jour le fou ici, ce qui aura son importance dans la finale, et d'avoir des poussées, une marée de pions vraiment sur le roi adverse, en utilisant le fait qu'on a ces pions qui vont empêcher le fou de case noire de jouer contre notre roi. Même si il y a toujours le fou qui peut venir, ou un cavalier, ce qui est pénible, mais on reste quand même avec deux pions centraux vraiment forts. Faut juste faire attention si jamais la tour vient une fois que le cavalier est parti. Fou E7, on va reculer notre fou. Fou F3, tour C8. Donc là, on prend la colonne semi-ouverte. Notre pion, il a pas de pion devant lui. On se met derrière lui, on va essayer de pousser. Tour C1, on fait un peu la même chose. B5, donc là vraiment, on a une belle ligne avec les noirs. On a une super chaîne de pions. On continue avec fou E1. Donc justement là on a le fou qui va revenir. Il sert à rien ici, il est un peu emmuré. Alors c'est vrai que c'est bizarre de le faire venir ici, ça coupe les tours. Mais en même temps, il est pas si mal là. Il va pouvoir contrôler des cases, on va pouvoir faire des choses avec. Non, peut-être pas pousser par là, mais voilà. B4. Donc franchement, Magnus Carlsen là il continue à pousser. Et malgré tout ce qui s'est passé, regardez, la jauge d'analyse, elle dit que c'est plutôt nul. Par contre, on peut regarder un truc, c'est le temps. Je vais revenir au début de la partie pour que vous voyez. Ici, on est au 16e coup là. Ils ont 2 heures. Ils commencent avec 2 heures. Et un rajout de 10 secondes à partir du 40e coup, je crois. Et là, il a plus que 25 minutes, Magnus Carlsen, contre 41 pour Alireza Firouzja. On prend B4. Fou prend B4. Fou H4, on va le remettre, on va faire un clouage. Donc ce qu'on appelle un clouage, c'est quand là le cavalier ne peut pas bouger, parce que c'est un coup au hasard. Le cavalier bouge, et ben il y a la dame qui est en prise, voilà. Tout simple. Hein. Donc fou prend C3, B prend C3, et là, il y a un truc auquel il faut faire attention,
Parce que là, le matériel est égal. Mais le pion, donc chaque camp a... ah non. Oui, le matériel, pardon, excusez-moi. Le matériel est égal. Et chaque et chaque camp a un pion passé. Donc, sauf que le pion passé des blancs, il est en plein milieu. Donc il y a des pions qui vont contrôler sa colonne. Alors que lui, il n'y a personne. Il n'y a personne pour l'arrêter celui-là. Donc, c'est une réelle menace. Hein. Dame D6. Tour 1. Ben voilà, on va se mettre en face de ce pion. La tour ne sert plus à rien ici. Les pions ne sont pas attaqués. Par contre, ici, il va falloir défendre. Là, ça, c'est sûr. On le sait maintenant. Cavalier E4. Alors, on laisse le pion. Voilà. Mais c'est pas grave. Parce qu'on va pouvoir faire F6. Chasser le cavalier. Très bon coup. Fou prend en 4. Fou prend en 4. Alors, le fou est bien installé ici. Mais cavalier G4. Et on va peut-être pouvoir revenir pour aller déloger ce fou. Par cavalier F2. Donc, dame D7. Cavalier F2, justement. Cavalier E7. Donc, on ramène notre cavalier. La partie va donc continuer par dame E2. Tour C6. On va échanger tour. Tour prend C6, dame prend C6. On continue de liquider la position. Cavalier prend E4, D prend E4. Et maintenant, le pion passé des blancs, il est là. Les blancs ont un pion de plus. Et il y a ce pion qui est un peu faible. Il pourrait se faire attaquer. Tour 1. On reprend la colonne ouverte maintenant. Là, c'est plus pour attaquer un pion, c'est pour prendre la colonne ouverte, rentrer sur la 7ème rangée et poser de gros problèmes à notre adversaire. Donc là, 8 minutes 31 contre 4 minutes 10. Il commence vraiment à manquer de temps. Et moi, pour avoir déjà joué des parties d'échecs en classique, ce qui est une cadence très longue, et bien quand on arrive à un moment, quand on a joué toute la partie avec 2 heures et que là on arrive avec 4 minutes, et ben c'est très dur de se mettre dans un mode où il faut réfléchir beaucoup plus vite. On n'a plus le temps de tout regarder bien. Il y a un moment, il va falloir y aller quoi. Et on n'a pas le choix. Cavalier D5. Fou E1. Tour B8. Donc nous, les blancs ont pris cette colonne. Les blancs ont pris cette colonne, ben, les noirs prennent celle-là, voilà. F5. Roi H7. Donc on va sortir notre roi de là. Et là, un coup brillant, voilà, un coup brillant. Carlsen ne l'avait pas vu arriver. Dame F4. 2 points d'exclamation. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas prendre ce pion? Si jamais on prend ce pion avec les noirs, Dame G6 échec. Le roi revient. Donc roi G8, roi H8, c'est exactement la même chose. Et là, tour A7. Menace de faire échec et mat. Donc, on ne peut pas revenir en mettant la tour en B7 pour bloquer, parce qu'on va pouvoir faire tour échec. Tac. On prend, la dame vient, et on mate, quand même. Donc ça, c'est pas possible. On est alors obligé de faire cavalier prend, dame prend, et on va se faire manger ce pion passé. La tour peut peut-être revenir par ici. La position est vraiment catastrophique. La barre d'analyse nous le dit. Plus 5,11 pour les blancs. C'est absolument incroyable. Donc dame D7. Voilà. Pour éviter ça. Mais bon, c'est pas fini là. Là, à l'Irisa Elika, plus 0,6. Dame prend 4. On récupère notre pion. Tour 8. Et c'est une erreur de Magnus Carlsen. Dame G4. On revient. On refait les menaces. Roi G8. Coup manqué. Alors là, l'ordi aurait voulu cavalier prend E3. Mais Magnus n'a pas voulu rentrer là-dedans. Voilà. Magnus l'a pas vu. Parce qu'il avait de la chance là. Son seul coup c'était cavalier prend E3. Ce qui fait peur parce qu'il y a quand même dame G6. Roi G8. Ou roi H8. Et tour A7. Dame est sûr, dame prend. On va pouvoir faire échec, le roi revient et on va chercher le cavalier. Donc Magnus a vraiment... Mais Magnus avait une défense. Sur tour A7, on pouvait encore faire. Que Magnus pouvait encore faire donc après. Donc c'est une partie vraiment extrêmement compliquée. Donc on a dit que Magnus a fait roi G8. Il aurait plutôt dû faire. Donc je vous remonte toute la ligne. Hein. Cavalier prend E3. Dame G6 échec. Roi G8. Tour A7. Et là, cavalier D1.
Et on va contrôler cette case et on peut pas prendre la dame parce que sinon on se fait mater. Et donc là, Magnus, il a eu la chance d'avoir cette variante, mais il n'a pas été capable de calculer jusque-là, ou peut-être que c'est la fatigue, ou simplement il n'a pas voulu rentrer dans une ligne aussi compliquée. Et donc, il a ramené son rang G8, erreur, un coup mort. Ok, maintenant, Firouzja a 2 pions de plus, il va attaquer, E4, cavalier 3, alors et là, la partie est presque finie, hein, voilà, dame F3, cavalier C2, on fait une fourchette, voilà. Bon, sauf que la tour défend, on attaque le cavalier, cavalier A3, fou G3, maintenant on n'a plus besoin de venir défendre là, cavalier B5 et E5, c'est fini, le pion va avancer. Et donc Magnus Carlsen qui abandonne, voilà. C'était vraiment l'image de ces derniers jours. Et c'est pas fini parce que regardez ce que je vais vous montrer là maintenant. C'est le résultat du Norwood Chess et regardez, Alireza Firouzja est à 7,5. Il faut que je vous explique un truc juste rapidement. Le Norwood Chess ça marche. Si tu gagnes un match en classique, tu prends 3 points. T'en prends pas un, t'en prends 3. Et ensuite il y a un Armageddon en rapide. Donc en fait, en cas de match nul, c'est les noirs qui gagnent parce qu'ils ont moins de temps au début de la partie. Et donc l'Armageddon, ça permet celui qui le gagne, il récupère un demi-point. Donc là, Firouzja, il a battu Magnus Carlsen à la première ronde. Magnus Carlsen qui est dernier du classement, 2840. Meilleur elo du monde, hein, voilà. C'est juste ça. Il est dernier du classement. Il a perdu contre Firouzja, perdu contre Praggnanandhaa. Et Firouzja, qu'est-ce qu'il a réussi à faire? Il est incroyable. Il y a 2 semaines, il était vraiment en difficulté, il était complètement bloqué sur le super bet rapide chess. Et là, il bat Praggnanandhaa. Il fait match nul avec Gukesh et ensuite il le bat en Armageddon et il vient de battre Magnus Carlsen. Praggnanandhaa qui est quand même le meilleur, voilà, un des meilleurs joueurs du monde, qui a été le meilleur joueur feed de l'année dernière selon un classement, voilà. Firouzja, performance 3041. C'est absolument hallucinant ce qu'il est en train de faire. Et là, en direct, là, il est en train de jouer contre Wesley So. Il s'en sort plutôt pas mal, donc je vais pas tout vous montrer, mais c'est incroyable. Voilà ce qu'est capable de faire Firouzja. Donc moi, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On va se retrouver rapidement. Et j'espère que je pourrai en faire une seconde pour vous montrer la fin du tournoi à Alireza Firouzja, qui est déjà à 7,5. Et on se dit bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. N'hésitez pas à commenter si vous voulez d'autres vidéos de ce genre ou à vous abonner si vous voulez si vous voulez être au courant, voilà, de nouvelles vidéos. Et moi, ça me ferait plaisir. Merci beaucoup.